Scrap, donc là je vous ai fait visiter le côté droit et ici je vous présente le côté gauche. Donc ici donc c'est un petit canapé, comme ça quand j'ai les copines qui viennent, bah elles viennent s'asseoir là quand je suis en plein scrap. Ici c'est tout ce que j'ai fait en tri. Oui je sais, vous allez me dire mais tu le mets quand sur internet? En fin de compte j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'envois, donc c'est assez compliqué. De m'occuper des envois, les divers envois de mes achats, des achats que vous pourriez faire. Mais voilà, je sais pas quand du tout je pourrais faire ça, mais j'espère faire ça rapidement parce que ça prend vraiment un coin énorme. Vous voyez, j'ai 2 sacs pleins et j'ai ça, c'est que des ventes, que du tri que j'ai fait et du coup je pense refaire un tri très bientôt dans mon coin scrap. Donc ici on a une bibliothèque donc qui est fermée par un rideau. Donc au-dessus c'est que des projets réalisés, qu'on m'a réalisé ou que j'ai réalisé. Donc il y a une petite maison, des petites choses d'Halloween. Donc voilà, je vais m'approcher pour que vous voyez un peu plus. Voilà, j'aime bien exposer les choses que mes copines font ou que moi je peux faire. Donc voilà, donc en dessous, donc c'est pas extraordinaire. Vous voyez, c'est tout ce qui est magazine, livres. Au-dessus, donc il y a ma badgite qui est là, qui est quand même à l'abri de la poussière. Ici, c'est encore des livres. Et là, c'est des boîtes vides, pareil, qui attendent impatiemment d'avoir les petites choses au scrap dedans. Ici, eh ben, on a des mini-albums, des boîtes vides. Et là, c'est tout ce qui est... C'est vos cartes, en fait. Tout ce qui est en bas. La valise, la boîte rose... Et les 2 boîtes à gâteaux qui sont là, c'est que des cartes que vous m'avez envoyées. J'ai énormément de cartes et franchement, je vous en remercie de tout cœur parce que j'adore les ressortir pour les regarder. Voilà. Hop. Donc ici, on a une armoire. Mais devant, on a 2 dessertes. Donc du coup, je vais faire un zoom sur les 2 dessertes et après, je vous montrerai ce qu'il y a dans l'armoire et dans le meuble d'à côté. Alors, on va commencer par la desserte numéro 1. Donc celle-ci, elle vient d'Ikea. Elle est blindée. Je peux plus rien mettre dedans. Et pourtant, je cherche toujours à en continuer à en mettre. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, sur le côté, donc là, on a des peintures acryliques. Tout ce qui est twine. Et là, dans ce panier, c'est tout ce qui est vraiment pour la patouille. Donc, j'ai du gel médium, j'ai du gesso noir, toujours du gesso transparent. J'ai de la pâte à structure, j'ai de l'encre de Chine, j'ai des encres à structure différentes. Donc, ça, c'est un effet céramique. J'en ai une autre, c'est effet mortier. Donc, ça, c'est du vernis. Ça, c'est de la colle en spray. Ça, c'est du gesso blanc. Donc, j'en ai 2 tubes. De la colle et mon vaporisateur d'eau pour les divers projets. Et sur le côté là, on a mes toutes dernières encres en spray de chez Trésart. Quand je vous dis que j'ai plus de place, j'essaie toujours d'en trouver. Donc là, il y a une petite place. J'ai pu mettre les 4 que j'ai acquis. Ici, c'est des peintures acryliques. Et ça, c'est du vernis. Du vernis en spray. Ici, c'est mon chiffon pour la patouille. Et ici, ce sont mes divers pinceaux. Donc, je vous avouerai que les pinceaux, j'y mets pas le prix fou. Je les achète chez Action parce que moi, j'ai tendance à les oublier dans le pot. Ou des fois, il y a de la peinture dessous, du gel médium. Et puis, en fait, je laisse sécher. Donc, le pinceau est bousillé. Ça, c'est tout moi. Donc, du coup, ben, j'achète toujours des pinceaux à pas cher parce que si c'est pour les jeter, c'est pas la peine. Oui, vous allez vous dire, la fille, elle est chelou quand même. Hop, je vais m'accroupir. Ici, c'est tout ce qui est bloc acrylique pour les tampons. Et ici, c'est mes encres. Donc ça, c'est mon petit coin chouchou. Vous voyez, c'est toutes mes encres. Ici, j'ai des Art & Bio. C'est mes chouchoutes. Ici, j'ai des Casey Art. J'ai aussi des Glimmer Mist. Oh, mais c'est tellement il y en a, c'est serré. Hein. Des Stamperia. Donc ça, c'est toujours... Pardon. C'est toujours les Glimmer Mist. Donc j'ai des Tsukineko. Enfin, voilà... J'ai vraiment plein de marques différentes. J'adore les encres en spray. J'en suis complètement gaga. Ici, c'est toutes mes crèmes de patine. C'est toutes celles qui n'ont pas séché. Voilà. Donc ça, c'est mes dernières. À côté, j'ai des gants pour la patouille. Donc ça, c'est des encres fait maison. Toutes celles-ci, c'est vraiment des faits maison. Ici, c'est celle que j'avais achetée à Hélène Elishabi. C'est une couleur Bloom. Attendez, je m'assois carrément par terre. Oh. Ici, c'est tout ce qui est gros pinceau, spatule, pour, voilà, toujours la patouille, brosse à dents, voilà, c'est tout ce qui est matériel, toujours pour le mix média. Et en dessous, on a encore de la patouille. Donc ici, c'est tout ce qui est éponge. Vous voyez, les éponges. Ici, c'est tout ce qui est encre liquide à pipette. Donc les Art & Bio, je les ai toutes. Enfin, sauf les quelques derniers qui sont pas sortis, que j'ai pas acheté encore. Mais E-Ink. Ici, je vais vous sortir la boîte, hein, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a là. Ici, ce sont... Je sais pas si vous voulez... Je sais pas si vous allez voir. C'est des petits applicateurs pour la distress. Ici, c'est mes feuilles d'or. Mes feuilles d'or.
avec un petit smiley. Ici, c'est des paillettes. Voilà, ça c'est une petite boîte pour mes lingettes. Et encore des paillettes. Donc là, je vais vous sortir la boîte. Donc, ici, on a les dernières Rainbow Color que j'ai eu. Une vidéo est prévue là-dessus. Elle est en préparation. J'espère pouvoir vous la mettre et la filmer et vous la mettre assez rapidement. Ici, j'ai les beaux chauds. Donc ça, c'est des encres liquides. Donc on a les Stazone. On a les encres alcool. Des encres de Stampin' Up qui me servent à faire des encres liquides. Voilà, toujours des encres liquides. Mon Stickles. Ici, c'est de la peinture or. Ici, c'est de la... En fait, c'est du colorant alimentaire qui font le même effet que le Brucho. Donc, j'aime beaucoup essayer de trouver ce genre de des petites astuces comme ça pour faire du mix média. Voilà, trouver des choses un peu différentes de ce qu'on achète sur les sites de scrap. Donc, ça, c'est du colorant alimentaire. Essayez, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Et ici, c'est toutes mes H2O. Voilà. Petites encres que j'adore. Donc, voilà. Et ça, c'est une boîte que j'avais achetée, pareil, chez Ikea, quand j'avais acheté ma disserte. J'avais trouvé ces boîtes. Et, merde, pardon. À la base, je les avais vues dans le magasin de cigarettes électroniques où j'achète mon liquide. Et du coup, ils ont ces boîtes-là pour stocker. Et j'ai trouvé ça topissime. Mais c'est vrai que, bon, elles sont pas chères. Mais bon, au bout d'un moment, le prix redevient un petit peu élevé. Du coup, j'essaie de trouver toujours des petites boîtes d'astuces. Là, vous voyez, ça, c'est ma belle-mère qui m'avait donné des boîtes. Ça, c'est des boîtes à bonbons. Voilà, j'essaie toujours de récupérer des choses pas cher du tout. Attendez, je me relève. Ensuite, on a une deuxième disserte. Alors ça, c'est une disserte de coiffeur à la base. Vous allez sûrement reconnaître. Hein. C'est ce que les coiffeurs utilisent quand ils font les couleurs et tout ça. Ils mettent tout leur petit matériel de coiffure là-dedans. Et puis, du coup, voilà. Moi, j'avais acheté ça dans un vide-grenier. Et franchement, quand je l'ai trouvé, j'ai fait baisser le prix. Hein. Parce que la dame, elle le vendait 20 ou 25 €, je crois. Et j'ai réussi à le baisser à 15. Donc du coup, ben, j'étais super contente. Il est à roulette. Hein. C'est comme la disserte de chez Ikea, c'est la même chose hein, au final. Et voilà, bon, les roues grincent un peu, mais vous voyez, ça se promène tout seul et c'est vraiment top ici. Je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est une boîte hein, avec toutes mes cartes de Project Life. Je ne fais pas de Project Life, mais j'adore mettre les cartes de Project Life dans mes projets. Donc elles sont pas rangées par thème, elles sont rangées en vrac. Hein. Je préfère vous prévenir. Ensuite, en dessous, c'est tout ce qui est tampons en bois. Voilà, donc ici, j'ai mes gros tampons, j'ai des petits, j'ai les Casey Yard, j'ai des Craft Origin. Ça, c'est un de mes chouchous préférés de la marque Design Studio. Voilà. Ensuite, toujours des tampons, mais c'est un peu rangé en vrac chez moi. Ça, c'est les derniers, donc c'est ceux de chez Karine. Ça, c'est un florilège. Ça, c'est un Emma. Toujours du florilège, du Casey Art. Vous voyez, j'ai des petits tampons à molette, des petits tampons comme ceci. Ça, je crois que c'est American Craft qui fait ça. Enfin, voilà. En dessous, c'est un tapis de souris pour les tampons. N'hésitez pas, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, si vous voulez aller voir. C'est les tampons mousse. Ensuite, ça, c'est des tampons de chez Emma. Ça, c'est des tampons achetés en vide-grenier. Non, chez un brocanteur. C'est des vieux tampons d'écoliers qui datent des années 50, je crois. Et je suis tombée folle. Je les ai trouvés trop mignons. Donc, du coup, j'en avais acheté 3 ou 4. Voilà, donc ça, c'est des tampons. Ça, c'est un doublon. Donc, je pense que je l'offrirai en cadeau. Voilà. Et en dessous, c'est voilà, c'est les différents kits. Donc là, il y a du Stampin' Up. Ici, c'est les Aladdin. Ça, c'est des Farm Stamp. Voilà. Et en dessous... Attendez, j'ouvre. Je crois que j'ai une autre boîte. Avec... Ça, je peux pas me résigner à les jeter. Enfin, à les vendre. C'est en fait mes tout... Oui, j'ai un pyjama pilou-pilou, moi. C'est en fait mes tout premiers tampons quand j'ai commencé le scrap. Mais voilà, je n'arrive pas à me résigner à les vendre. En fait, j'y tiens tellement que... Voilà, c'est mes tout premiers. Sophie la girafe. Enfin voilà, c'était mes tout premiers tampons. Et du coup, voilà, ils sont là dans ma petite boîte. Peut-être qu'ils serviront un jour ou pas. Voilà, c'est assez difficile de... Voilà, je n'arrive pas à vendre cela. C'est assez particulier quand même.
Alors, je vais enlever les deux dissertes devant mes meubles pour vous montrer la suite de mon rangement. Voilà, donc on va reprendre le rangement. Donc ici, c'est deux armoires que j'avais achetées chez Conforama. Je crois que c'était leur premier prix, mais bon, ça me convient très très bien. Donc on va commencer par l'armoire. Donc en haut, ce sont mes albums de scrap pour mettre mes pages, mes peluches, parce que je suis une collectionneuse de peluches. Et j'ai aussi un classeur où je mets mes pocket letters à l'intérieur. Voilà. Donc on va ouvrir. Oui, c'est blindé, hein. Vous allez me prendre pour une folle. Voilà. Il y en a pour un moment. Hein. Donc ici, c'est tout ce qui est enveloppe et papier cartonné, papier uni. Vous voyez, c'est vraiment, c'est que du papier uni, vous voyez. J'ai du rouge, j'ai du marron, j'ai du vert. Ici, c'est mes DCP blancs, donc de grammages différents. Voilà. Qui me servent à mes bases de mini-albums. Ici, c'est une pochette où tout ce qui est stickers Hello Kitty. Ici, c'est des ciseaux cranteurs qui ne me servent pas. Mais c'est pareil, quand je pars en projet, que j'ai besoin de matériel pour mes ateliers au boulot, ben, ça me sert vraiment bien. J'ai ma Bitin Haul, des perfos lettres, ici. Donc, ce sont mes transferts. Ici, ce sont des kits de cartes à faire, en fait, tout simplement. À côté, je vais pas vous montrer, c'est des papiers personnels. Oui, parce que je mélange le perso et le scrap. Hein. Voilà. Ici, c'est des enveloppes à bulles. Ça, c'est des albums à réaliser. Donc, je crois que j'en ai 4. Ici, c'est mon art journal. Et ça, c'est mon mini-album de version scrap d'il y a 3 ans, je crois. Ici, c'est 2 classeurs de tamponnage. Ici, on a encore des dies. Et ça, c'est ceux que je me sers le moins souvent. Donc, j'ai des Kezia, des Dynamics, j'ai des Stampin' Up, j'ai des 6X, des Tim Holtz aussi. Ici, ce sont des die cuts. C'est pareil, ça, c'est pour peut-être des futurs projets pour mon boulot que je mets de côté comme ça quand j'ai besoin. Ben, tout est là. Donc, on commence tout simplement à faire... Enfin, voilà, ça fait au mois de septembre, j'ai intégré un nouveau service et franchement, j'adore ce service, je m'y plais beaucoup. Et du coup, on fait beaucoup d'ateliers et moi, je pars du principe où je fais des ateliers de loisirs créatifs. Donc, du coup, je me dis, j'avais dit à mes collègues, il faut que je fasse un gros tri et voilà. Quand je ferai un atelier, même si mes collègues ont besoin de quelque chose, voilà, je donnerai, je prête sans problème mon matériel. Et du coup, voilà, il y a plein de petites choses. Pour Noël, j'avais pris du papier Noël que j'avais pour faire des petites étoiles, enfin voilà, c'est le petit, le petit commentaire. Dans cette boîte, pardon, c'est tout ce qui est matériel pour la Bitin Haul. Alors ici, on a tout ce qui est dentelle. La boîte ferme absolument plus du tout, voilà, c'est blindé. Voilà, 2 dentelles et 2 dentelles. Ici, ce sont des pailles... C'est pas grave, de toute façon si je m'enfouis, je vais ranger après, y a pas de problème. Voilà, c'est toutes mes pailles, j'adore les pailles, je trouve ça trop beau. Que ça soit pour mettre sur les projets ou quand voilà, on veut faire une pochette surprise ou des... Voilà, peut-être quand je ferai mon anniversaire, peut-être que je mettrai des pailles comme ça pour les invités, on verra bien. Et ici en fait, ce sont des grosses découpes que je peux pas stocker, que j'ai pas trop envie qu'ils s'abîment. Je les mets dedans parce que c'est vraiment des découpes qui sont vraiment... ça va se cacher la goule. Ils sont assez balèzes. Ici, ça, c'est tout ce qui est papier, feuilles de mousse. Donc si je... oh là là, attendez. Je fais une petite pause et je vais enlever tout ce qu'il y a dessus. Voilà, donc, hop, quand j'ouvre, vous voyez, c'est tout ce qui est serviette. Et là, c'est une petite chose en feutrine, en mousse. Papier crépon, oh j'ai l'air con, papier crépon, pardon. Voilà, donc ici, pour cette étagère-là, c'est bon. Ici, c'est un kit pour emballer des cadeaux, ça c'est pour du matériel pour la peinture, et ça c'est des... Ah, je me baisse. Ça c'est des perles, ça c'est un petit jouet pour enfants que je voudrais bien... retaper, je ne sais pas comment, j'adore retaper les vieux objets, donc vous voyez c'est le jeu des familles, et j'ai trouvé ce jeu de cartes trop beau, donc du coup je l'ai gardé pour faire un projet, un projet avec. Hop, ici, voilà, vous avez en fait c'est tout ce qui est papier embossé qu'on a pu m'envoyer, qui sont vraiment très beaux, donc je les garde dans cette petite, franchement les boîtes adhésives sont top, coucou.
Ils sont top pour ranger, donc franchement, si vous en avez, gardez-les, quoi. C'est vraiment le top du top. Dans ces deux boîtes-là, c'est du papier de soie. Hop. Je vais vous en montrer que dans une, voilà. C'est blindé. C'est blindé de papier de soie. Et cette boîte-là et la boîte du bas en sont remplies. Ici, c'est tout ce qui est... Donc ça, c'est du ruban. Et là, c'est encore du ruban. Voilà, donc là, c'est beaucoup... C'est surtout les rouleaux ici. C'est surtout les... Voilà, les rouleaux de ruban. Ici, c'est une boîte où c'était... Où c'est... C'était toutes les petites dentelles en rouleau. Voilà. En dessous, ce sont mes mini-albums. Ici, ce sont un projet en cours. Ça fait peut-être depuis 1 an qu'il est en cours, mais j'ai toujours pas avancé dessus. Donc voilà, dedans, en fait, c'est tout ce qui est... voilà, les photos, les embellissements que je veux mettre avec. Voilà, tout est là, quoi. Ça n'a plus qu'à être fait, mais bon, j'attends toujours. Ici, ce sont les divers petits cadeaux pour les copines. Je mets tout ça là-dedans, les choses que j'achète en double et que je mets dans cette boîte-là le jour où je veux faire des petits cadeaux. Et ici, en fait, c'est du papier. Les pochettes pour mes pages 30-30. Et là, voilà, c'est tout ce qui est chute de papier uni. Voilà, tout est là. Hop, on passe à côté. En dessous, ah ouais, mince. Voilà, donc ça, c'est les divers embellissements que je possède. Voilà, donc là, il y a des roses, des papillons, des embellissements en mousse. Voilà, plein d'embellissements en mousse. C'est pareil quand j'ai... C'est pareil, il va falloir que je fasse un tri là-dedans pour les deniers ou pour les vendre, je sais pas trop. Toujours des petits embellissements divers. Donc là, on a des petites fleurs en résine, des trombones. Voilà, les coquillages. Mes perles de pluie sont dans ce gros pot. Ici, ce sont des reliures pour les mini-albums. Et là, tout ce qui est dedans, c'est le matériel pour la badgite. Voilà. En fait, la vidéo fait plus d'1 heure. Donc, je me rends compte, ouais, qu'elle fait quand même beaucoup plus d'1 heure. Donc, le montage va être très long. Je sais pas quand vous allez pouvoir la voir, cette vidéo. Ensuite, le dernier rangement, c'est celui-ci. Donc, là, il y a une tour, encore du rangement. Et là, vous avez le meuble. On va commencer par ce rangement-là. Donc là, c'est un carton qui me sert pour ma patouille, tout simplement. Pour éviter d'en mettre partout sur le bureau. Ensuite, ici... Attendez 2 minutes que je puisse lever. Voilà. Ce sont... Merde, pardon. Il faut que j'arrête de dire ce gros mot, vous allez me tuer. Ce sont tous mes masking tape or, en fait, qui sont tous là-dedans, que je garde en évidence parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps, en fait. Ensuite, ici, je vais enlever le carton. C'est tous mes masking tape. Ils sont tous dans cette boîte. Donc voilà, j'ai pareil, toutes marques différentes là-dedans. Et en dessous, oula, ce sont tous mes napperons. Voilà, qui sont dans ces 2 boîtes. Donc là, c'est un sticker, une planche de stickers qui traîne ici. C'est parce qu'elle ne rentre pas dans le rangement des stickers, des lettres. Donc ici, on a mon poste. Alors attendez, il faut que je me mette sur la pointe des pieds. Ici, c'est tout ce qui est alphabet stickers. Voilà, anti-board en bois. Tout est là. Un deuxième en dessous. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est réserve. Colle, scotch, double face. Voilà, vous voyez, je peux vous faire un dessin. C'est tout ce qui est réserve. Les réserves d'enveloppe. Enfin, c'était là une réserve d'enveloppe. Des scotch, de l'alcool pour faire des encres. Enfin, voilà. Ensuite, en dessous, ici, ce sont des embellissements divers. Donc là-dedans, c'est des lettres en bois. Voilà, donc ce divers embellissements, ça c'est des gros embellissements. Voilà. Ici, donc c'est mes œillets, des pompons. Ici, c'est des perles, des sachets de sequins. Là, c'est une boîte avec des petites choses en résine, je crois. Voilà. Ici, c'est ma boîte à sequins et en dessous, ici, c'est ma boîte de strass. Donc, je vais pas vous les montrer parce que sinon, déjà que la vidéo fait plus d'1 heure, je vais pas m'y amuser à vous faire 2 heures non plus de vidéo. En dessous, encore des embellissements. Donc là, c'est pareil, hein, embellissements divers. Voilà. Voilà. Vous voyez par vous-même, des petits nœuds.
Ça, c'est les petites choses que je récupère, que je mets dans ma petite boîte. Voilà. Hop, ça, c'est des perles. Et là-dedans, ce sont... Ah oui, ce sont mes capsules pour faire les embellissements pour avec les capsules de bière. Voilà. Merde, je voulais ma chaise. Oh, faut que j'arrête de dire ce gros mot. Attendez. Me quittez pas, je reviens. En fait, j'enlève tout du bureau pour reprendre ma chaise. Bah oui, hein. C'est long quand même de filmer, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Alors, premier tiroir. Bah, c'est la caverne d'Ali Baba. Ce sont mes embellissements en bois. Donc, c'est que le tiroir à rangement en bois. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est en kit, tout en sachet. Ça, c'est des Cultura. Ça, c'est des choses que j'achète en individuel ou en lot. Il y a beaucoup de Cultura. J'ai pas d'action. J'ai ceux que j'achète sur Facebook, enfin, les embellissements d'occasion. Ça, c'est des gros embellissements en bois. Les épingles, des embellissements d'hiver. Ça, c'est ceux que j'avais achetés chez Le Gruel. Il fait beaucoup de décorations pour la maison et franchement, ils font pas mal de choses au moment de Noël. Ça, c'est les petits embellissements de chez Action. Ça, c'est les petits rouleaux. Et ça, c'est plein de... Voilà, c'est des petits embellissements en bois divers. Ceux-là, ce sont ceux achetés sur le site de Scrap New Age. Ils sont tous à l'intérieur et il y en a peut-être 2 ou 3 de chez Sac à Peau Scrap. Voilà, ça, c'est ma boîte à trésors. Et donc, ils sont bien dans cette boîte-là pour les protéger parce qu'ils sont tellement fragiles que je veux pas qu'ils soient cassés et je les mets dedans pour pas les abîmer. Ensuite, en dessous, ça c'est encore un tiroir à patouille. Donc là on a ma fausse neige, de la peinture, encore de la peinture, mes brumisateurs, de la colle, de mes feutres mais ouais, watercolor. Ça y est, je suis arrivée, mes pastels, des applicateurs, encore un brumisateur, des gros scotch pour les effets patouilles, pour fermer les cartons. Ça, c'est encore des peintures. Et ça, c'est des crayons de couleur, des perles, des feutres. Ça, ce sont encore des applicateurs de chez Distress. Je les mets dedans comme ça. Vu que c'est des neufs, au moins, je suis sûre que j'ai du stock là-dedans. Ma plume, des craies. Voilà. Et ici, ce sont un pot de paillettes que j'avais reçu en cadeau. On m'avait offert pour mon anniversaire. Ouais, c'était mes ex-beaux-parents. Mes ex-beaux-parents qui m'avaient offert ça pour mon anniversaire. Et en dessous, je crois que je vais faire des jalouses parce que quand je l'avais posté en vidéo, en photo, ça avait fait créer Oh, mais t'as trop de fleurs! Eh ben oui, mais j'adore ça. Vu que le mix média, j'adore ça, j'adore faire les toiles, j'adore faire des choses très imposantes. Et du coup, je mets beaucoup de fleurs. Donc, j'achète beaucoup de fleurs chez Action parce que je voyais, il y a des couleurs qui sont un peu pétantes que je n'utilise pas, mais que je repeins. Voilà, tout est dedans. J'ai aussi des primas. J'ai ceux que j'achète à droite, à gauche. J'en ai de différentes textures. J'en ai en tissu, j'en ai en crochet. Ça, c'est ceux les derniers que j'ai reçus, ce que j'avais gagné à lot sur Internet. Voilà. J'ai beaucoup de chez Nose aussi, parce que du coup, chez Nose, elles sont vraiment pas chères. Et du coup, je profite de ces gros lots. En vide-grenier, ça c'était une dame qui avait fait son mariage, du coup, qui s'en était pas servi, du coup, elle les vendait. J'ai dû acheter ça 1 € ou 50 centimes, enfin voilà. Voilà, mon rangement est enfin terminé. C'est un peu le capharnaüm, là. J'en ai mis partout. Ça, c'est mes derniers achats. Chez Nose. Voilà, donc c'est le bordel hein, maintenant que je vous ai tout montré, c'est le boxon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère vous avoir montré des différentes astuces de rangement. Vous voyez, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de scrap, j'essaie de toujours tout ranger. Je m'y retrouve dans mon bordel. Oui, je m'y retrouve. Même si parfois des fois je fais des trouvailles, mais je m'y retrouve. Voilà, j'adore regarder les vidéos scrap room, donc vous, toutes youtubeuses qui ont une scrap room, n'hésitez pas à faire des vidéos, j'adore les regarder. Parce que j'aime bien voir les différents rangements que vous utilisez. J'espère que ça sera pas trop long, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément la vidéo très longue, mais là, si vous voulez une vidéo totalement complète de ma scrap room, j'ai pas trop le choix que de filmer tout. Et encore, je vous ai pas montré, je vous ai pas ouvert chaque trousse, chaque boîte pour vous montrer parce que là, sinon, ça fait 3 heures de vidéo et encore,
Et encore, je suis large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!